le Seigneur. On acclame le roi debout. On acclame le roi debout. Élément betela sous ma boko. Gloire au Seigneur. Encore une fois, prends plaisir à saluer celui qui est à côté de toi, à gauche, à droite, devant, derrière. Transmets-lui l'amour du Seigneur Jésus. C'est un culte spécial. Il y a eu baptême, il y a la parole de Dieu qui va être prêchée et nous allons passer à la table du Seigneur. Waouh, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Waouh. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur? Waouh. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur? Nous voulons que le Saint-Esprit soit en train d'agir ce matin et qu'il nous fasse beaucoup du bien au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est béni parce qu'il est ici? Est-ce qu'on dit mieux pas moi, mais parce que vous allez? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons un grand privilège. C'est un grand honneur pour nous. Le pasteur Ali va commencer son travail maintenant parce que vient d'avoir commencé ton travail. C'est un grand privilège pour nous ce matin de recevoir un homme de Dieu qui est venu de très loin. Et il vient de Burkina Faso. C'est un père. Des fois, il fait certaines blagues. Je les prends comme ça parce que je ne peux pas les reprocher. Quand il m'appelle collègue, mon collègue, le pasteur Eric, je ne suis pas son collègue. Je suis pasteur comme lui, mais je ne suis pas son collègue. Mais bon, si c'est lui qui le dit, je ne peux pas. C'est vrai, on est tous dans le ministère. Mais la Bible nous dit, rendez honneur à qui vous devez honneur. C'est la Bible qui le dit. Alors, par honneur, quand il m'appelle comme ça, j'accepte. Parce que par honneur, on ne corrige pas son supérieur. Alors, je le trouve comme un privilège quand il m'appelle comme ça. C'est le pasteur Michel Ouedraogo. Il est en charge de toutes les églises des assemblées de Dieu. Actuellement, c'est lui qui dirige toutes les assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et c'est parmi les églises des assemblées de Dieu au monde les plus respectées. Et je vais vous dire, c'est quelqu'un qui a une notoriété au niveau international. Et même dans l'Alliance des Assemblées de Dieu, ici en Afrique, il a des chapeaux. Dans presque tous les mouvements mondiaux du pentecôtisme, il fait partie. Et il a une voix qui est respectée. Quand vous m'avez soutenu pour mon voyage de Burkina Faso, vous m'avez aidé à rencontrer cet homme. Parce que c'est pendant ce voyage que je l'ai rencontré. Vous allez être bénis votre vie. Et je crois que Dieu avait vu votre cœur. Il a vu notre cœur. Il l'a disposé pour que je les rencontre. Et voilà aujourd'hui la suite. Lui, il vient dans le pays. Les vendredis, il nous a déjà bénis par la parole. Aujourd'hui encore, il va nous bénir. Et demain, il va prendre son avion pour repartir au Kenya. C'est quelqu'un qui est tout le temps, il atterrit, il décolle, il atterrit, il décolle. Un ministère béni. Nous voulons le recevoir avec honneur.
Parce que l'onction ne fonctionne que là où elle est honorée. À Nazareth, puisqu'on n'honorait pas Jésus, l'onction de Jésus n'a pas fonctionné. Mais nous voulons honorer l'onction qui est sur sa vie. Comme à Génézareth. Afin que nous gagnions au maximum. Et je veux que nous puissions nous lever pendant que j'invite notre papa à venir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La louange à notre Dieu. Pour l'éternité en éternité. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie. Je suis un simple serviteur. Je cours pour la gloire du Seigneur. Je suis un prédicateur de l'Évangile. Et j'encourage tous ceux qui se donnent pour le service. Alors, et c'est le devoir que le Seigneur m'a confié. Je voudrais le remercier pour m'avoir permis d'être ici alors ce matin. Et je sais que ce n'est pas par accident que je suis là. Il a envoyé son serviteur, pasteur Eric. Ce jour-là, j'étais au bureau. Alors, et il est venu pour me saluer et se présenter comme un serviteur de Dieu venu du Congo. En ce moment, le Seigneur déjà avait planifié un voyage pour moi de venir au Congo. Et je lui ai dit, je viendrai te visiter. Alors, et effectivement, le Seigneur a ouvert les voies. Il s'est battu pour que je sois là. Pas lui seul, mais avec des frères de cette assemblée. Je voudrais vous remercier pour l'avoir supporté pour ce voyage. Et je vais vous dire simplement un secret. Vous aviez été utilisé par le Seigneur pour planifier les sentiers de Dieu. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Nous ne le savons pas. Mais rien ne fait par accident. Et je sais que ma présence ici, ce n'est pas par accident. Alors que le nom de Dieu soit béni. Que la volonté de Dieu soit faite. Frères, collègues, avec son épouse, et tous ses frères et vous tous qui l'entourez. Merci pour ce que vous faites pour cet homme. Continuez à l'encourager. Continuez à le bénir. Continuez à le soutenir. Je suis devant une église qui est pleine d'espoir. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il m'a bien reçu. Ils m'ont fait du bien. Et réellement, en votre nom, il m'a bien reçu. Et je vous remercie beaucoup. Je le remercie et son épouse. Et je remercie tous les frères et toutes les sœurs qui sont autour de lui, qui me font du bien. Vous avez une belle église. Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur est là. Il est là parmi nous. Et il agit puissamment. Oui, pour la gloire de son nom. Je sens sa présence. Si vous ne le savez pas, alors soyez-en sûrs qu'il est là. Il passe à vos rangs. Il pose sa main sur vos épaules. L'Esprit de Dieu lit vos cœurs maintenant. Il est prêt pour vous satisfaire. Il est prêt pour vous pardonner. Il est prêt pour vous soutenir. Avant de dire quoi que ce soit encore, je vais demander à mon frère, le pasteur, de venir lire. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible,
Apprenez à venir avec une Bible. Même si c'est dans votre téléphone. Venez avec la Bible. Et quand on lit, ouvrez votre Bible. Écoutez la parole de Dieu. Ce que je voudrais vous inviter à faire. Lorsque le frère va lire Ésaïe 59, il va le lire, tout le chapitre. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos cœurs. Écoutez la lecture de la parole. Ça fait du bien. C'est bien d'écouter les commentaires. Mais c'est bon de s'asseoir et écouter une lecture de la parole de notre Seigneur. Ok, où est-ce qu'il est? Ok, merci. Nous disons, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs ouvrages sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici l'Éternel, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tout comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est oublié. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas d'un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se révèle de la justice comme une grâce et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance comme vêtement et il se couvre de la jalousie comme un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur est à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors,
Notre Dieu qui siège dans le ciel et qui est parmi nous, je te recommande ton peuple entre tes mains. C'est toi seul qui as une parole pour eux. C'est toi seul qui connais nos cœurs. Je ne connais le cœur de personne. Mais tu es celui qui sonde les cœurs. Tu es celui qui parle. Et quand tu parles comme Dieu. C'est la parole que tu veux t'adresser à tes enfants ce matin. Parle à tes enfants. Fortifie leur cœur. Des paroles d'avertissement soient données. Et que tes enfants écoutent et acceptent. Qu'ils ne s'éloignent pas de toi. Afin qu'ils puissent vivre ta présence. Jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé ce matin. Je disais au pasteur Eric, j'ai une église que j'ai commencée en 82. À travers cette église, nous avons ouvert plus de 60 autres églises. Et dans l'église, là où je suis présentement, alors nous faisons aussi un baptême de service, un service de baptême. Quand même au moins une fois par an. Pas moins de 160 personnes par baptême. Et si je vois cette jeunesse qui se sont fait baptiser ce matin, mon cœur se réjouit. Et je sais qu'au ciel, eh bien les anges se réjouissent. Une célébration se passe au ciel. Le Seigneur est heureux de voir ces jeunes qui témoignent devant les hommes, qui n'ont pas honte de se faire baptiser dans l'eau, qui disent, je vais mourir avec Christ. J'ai décidé de le suivre. Je vais désormais l'appartenir. Et devant les anges, ils donnent ce témoignage. Mon cœur se réjouit et le diable tremble. Mais seulement le Seigneur voudrait vous donner un avertissement ce matin. Un avertissement à rester ferme. Pendant que vous plongez dans l'eau, eh bien Satan regarde. Et il dit, je vous attends. On va se voir. Alors le Seigneur avertit son peuple. Et il parle à ceux qui l'ont déjà reçu. Et à ceux qui l'ont reçu maintenant. Le thème de mon message s'intitule comme suite. Lorsque Dieu semble faible et sourd. Lorsque Dieu semble faible et sourd. Oui, dans la vie du chrétien. Lorsque Dieu, effectivement, quand on écoute, Dieu ne s'affaiblit jamais. Mais c'est le thème. Oui, dans la vie alors d'Israël. La parole de Dieu nous dit que Israël était un peuple que Dieu a choisi. Dans tous les peuples du monde, Israël est le seul pays que Dieu s'est révélé pour que le reste du monde le connaisse. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Eh bien, Dieu s'est révélé à ce peuple. Il a toujours été un Dieu de miracles. Mais il y a eu un temps où cette nation était sans vie spirituelle. Ils se sont détournés de Dieu. Un temps, ils étaient avec Dieu. Ils ont connu la puissance de Dieu. Le Seigneur était leur ami.
Ils marchaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Le Seigneur se révélait en eux. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y eut un moment où peu de gens se tournaient vers Dieu. Et le mal grandissait et gagnait le terrain. Qu'est-ce qui se passe parmi le peuple de Dieu? Ils se sont détournés de Dieu. Alors, et le mal grandissait et prenait du terrain. À tel point, eh bien, que le mal les a éloignés de Dieu. Et certains d'entre eux, eh bien, se demandaient cette question. Est-ce que Dieu réellement se souvient de nous? Est-ce que Dieu nous entend encore? Est-ce que Dieu nous voit encore? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Le Dieu est-il devenu un Dieu faible? Notre Dieu est-il devenu un Dieu sourd? Il n'a pas l'air de nous entendre. Nous l'avons appelé, mais nous ne le voyons pas. Oui, le peuple pensait que Dieu était devenu sourd. Et cela les poussait à crier vers Dieu et demander son secours. Mais leur prière restait sans réponse. Ils sentaient que Dieu les avait abandonnés. Et ils se posaient la question: Dieu est-il capable? Est-ce que c'est le même Dieu que nous avions toujours connu? Est-ce qu'il entend nos prières? Est-ce qu'il exauce à nos prières? Nous ne le voyons pas. Frères et sœurs, juste un avertissement. Le Seigneur est là. Je ne parle pas de moi-même. Le verset que nous l'avons lu, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Il y a beaucoup de messages à prêcher. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Et le Seigneur me dit, juste un avertissement à mon peuple, à mes enfants que j'aime tant, à mes enfants que je chéris. Je vous ai dit au début que Dieu est là. Et quand je parle ces choses, ce n'est pas pour vous réjouir le cœur. Ce n'est pas seulement pour vous faire sauter. Non, non, non. Quand on rentre dans une église, et quand la présence de Dieu est là, quand l'amour de Dieu est là, eh bien, on le sent. On le voit. Et effectivement, comme je vous ai dit, il est là. Il vous aime. Sa présence est là. Mais ce matin, il me dit de vous dire, mes enfants bien-aimés, ne vous éloignez pas de moi. Restez à côté de moi. Veillez sur votre vie spirituelle. Sinon, il y aura des moments où Dieu semblerait être faible pour vous. Parce que vous allez le prier et vous n'allez pas le voir en action. Eh bien, c'est triste, hein? Je vous assure que ça arrive. Mais avant de faire l'expérience, Dieu vous avertit. N'attendez pas que ça soit ainsi dans votre vie. Non, restez à côté du Seigneur. Sinon, il peut y avoir des moments où vous, aujourd'hui, qui sentez la présence du Seigneur, dont le cœur est le temple du Saint-Esprit, et Dieu habite en vous. Vous, dont le Seigneur dirige les pas, il peut y avoir un jour, vous vous tournez à gauche, vous ne le voyez pas. Vous marchez devant, vous ne le voyez pas. Vous le parlez, vous n'entendez pas. Il peut y avoir un moment où Dieu semble être sourd. Alors Dieu, il nous interpelle ce matin. Et il nous avertit. Faites beaucoup attention. Ne soyez pas comme Israël.
qui s'est éloigné de Dieu. À tel point qu'il se posait la question, mais où est notre Dieu? Est-ce qu'il entend nos prières? Oui, plusieurs fois, ils se sont prosternés, ils ont crié, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont appelé le nom du Seigneur. Ils se lèvent, ils ne le voient pas, ils ne sentent pas sa présence. Dieu n'est plus Dieu. Est-ce que Dieu est devenu faible? Est-ce que Dieu n'a plus sa puissance? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? En ce moment, si on n'entend plus Dieu, eh bien on entend la voix du malin. Alors le mal se multiplie. Le mal gagne du terrain. Et nous avançons dans le mal sans nous rendre compte. Alors pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui ont été baptisés ce matin, le Seigneur nous avertit. Dieu ne change pas. Ésaïe a mis les choses au point. Il a répondu à la question d'Israël. Et là où nous avons lu, Ésaïe nous dit, la puissance de Dieu n'a pas diminué. Non, Israël, n'accusez pas Dieu. Ne vous trompez pas. Israël, dans votre malheur, ne racontez pas des histoires. La puissance de Dieu n'a pas diminué. Écoutez-moi, frères et sœurs, le Dieu que nous suivons est un Dieu réel. Si vous avez des problèmes, n'accusez pas Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne s'affaiblit jamais. Ça ne diminue pas. Ésaïe dit à Israël, Israël, bien-aimé de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ça c'est le verset 1. Écoute Israël, la main de l'Éternel n'est pas courte. À partir du moment qu'il s'est révélé à toi, à partir du moment qu'il t'a fait voir sa main forte et puissante, cette main est puissante demeure toujours pour toi. Elle ne change pas. Sa force est toujours là. Alléluia. Le grand créateur était toujours le Dieu des miracles. Il a toujours été un Dieu miracle, de miracles. Et il restera Dieu de miracles pour toi. Oh, je me réjouis. Oh, je me réjouis d'avoir connu ce Dieu-là. Que le Seigneur m'aide pour que je ne me détourne jamais de ce Dieu-là. Il est un Dieu de miracles pour moi. Et lorsque les moments deviennent difficiles, il est toujours là à mes côtés pour m'aider et pour me soutenir. Oui, Israël avait des sentiments alors vis-à-vis de Dieu. Des sentiments qui ne sont pas vrais. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous avertit ce matin. Ne vous flattez pas. On peut bien se flatter. Faire semblant de faire semblant. Être à l'église comme si réellement on connaissait Dieu. Faire semblant d'être rempli du Saint-Esprit. Faire semblant de parler en langue. Faire semblant d'être un bon chrétien. Mais c'est qui vous flattez? Est-ce que c'est le pasteur que vous flattez? Est-ce que c'est le diacre que vous flattez? Mais c'est qui vous êtes en train de flatter? Est-ce que vous flattez Dieu? Non, c'est qui vous flattez? Le Seigneur nous interpelle. Ne vous flattez pas. Nous suivons un Dieu fort. Nous suivons un Dieu réel.
Il est là. Ne te flatte pas. Il ne faut pas réellement te faire des illusions. Non, juste ouvre simplement tes yeux. Ouvre ton cœur. Ne permets pas que des sentiments bizarres te flattent. Les sentiments viennent et les sentiments s'en vont. Mais ce sont des sentiments qui sont trompeurs. Ne vous laissez pas tromper. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Fouillez. Prenez du temps. Restez devant lui. Soyez sincères. Soyez sincères. Lisez sa parole. Comme nous avons lu ce matin. Cherchez-le partout. Il est là. Il est réel. Il est vivant. Vous allez le saisir. Vous allez le trouver. Vous allez le découvrir. Ne vous flattez pas. Vous qui avez été baptisés ce matin, ne vous flattez pas. Ne vous flattez pas. Quand j'étais plus jeune, alors je disais la semaine dernière, disons, le vendredi, lors d'un camp biblique, alors j'ai décidé de chercher Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, eh bien, je suis en train de grandir. Mon avenir est dans tes mains. Si réellement tu existes, si tu es réel à ce camp-là, c'était en 1972. S'il te plaît, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu es réel? Prouve-le moi. Et j'avais quelques amis qui sont venus avec moi. Et nous nous sommes dit, si Dieu est réel, qu'il se révèle. Parce que nous voulons être à lui. Nous voulons le servir. Nous nous sommes dispersés un peu dans l'église. Nous avons commencé à chercher sa face. Et lorsque j'étais là, et que je cherchais sa face, du coup, il s'est révélé. Il m'a rempli de son esprit. J'ai commencé à chercher, à aller en profondeur. Et aujourd'hui, mes frères, le Seigneur est là. Je sais qu'il est puissant. Et il m'utilise pour la gloire de son nom. Toi qui m'écoutes, ne te flatte pas. Ne te flatte pas. Ne cherche pas la vérité ailleurs. Ne regarde pas les gens. Non, n'écoute pas seulement ce qui est prêché. Lis la parole. Rentre dans la parole. Cherche le Seigneur dans sa parole. Tu vas le trouver dans sa parole. Et une fois que tu le découvres dans sa parole, tu le serres dans tes bras. Il te serre dans ses bras. Il te remplit de ton esprit. Alors, et tu le connaîtras. Et il se révélera à toi. Tu trouveras en ce moment-là que la puissance de Dieu ne diminue pas. Au contraire, sa puissance est grande pour toi. Pour toute ta vie. Eh bien, il se révélera à toi. Il t'utilisera. Israël, si tu n'étais pas parti loin de Dieu, eh bien, tu n'aurais pas ce doute-là. Tu connaîtras toujours qu'il est un Dieu puissant pour toi. Mais hélas, Israël s'est éloigné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Et il a essayé de marcher selon sa volonté. Il a essayé de prendre son vol. Et quand tu essaies de prendre ton vol, eh bien, tu vas te retrouver tout seul. Alors Ésaïe a dit à Israël, il a répondu à ce peuple, Dieu n'était pas devenu sourd. Non, Dieu n'était pas sourd.
ni son oreille trop dure pour entendre. Non, son oreille n'est pas dure pour entendre. Dieu était capable d'entendre leurs prières comme auparavant. Alléluia. Dieu était capable. Il n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de se lamenter. Auparavant, il parlait seulement. Et Dieu les entendait. Dieu les exauçait. Auparavant, Dieu ne les a jamais abandonnés. Il ne parlait même pas 2 fois. Une seule fois. Et Dieu répondait à leurs prières. Pourquoi alors leurs prières n'étaient-elles pas exaucées? Pourquoi cette fois-ci ils crient et Dieu n'entend pas? Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Veux-tu être entendu par Dieu? Veux-tu seulement qu'à une seule prière, Dieu t'entende? Alors reste collé à Dieu. Car Dieu ne change pas. Mais Israël avait changé d'attitude. Alors ils avaient choisi d'aller tout seuls. Ils avaient passé en ce moment-là de l'état de prière non exaucé. Parce que, eh bien, ils étaient loin de Dieu. Frère, mets-toi à genoux. Reste collé à Dieu. Parle une seule fois et l'Éternel t'entendra. Nous n'avons plus du temps à perdre. Nous n'avons plus du temps à rester beaucoup même sur nos genoux en prière. Nous devons être tellement collés à Dieu que même en courant, Dieu entend nos prières. Même en travaillant, Dieu entend nos prières. Même en mangeant, Dieu entend nos prières. Même en respirant, Dieu entend nos prières. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est présent. Il est là. Il marche avec nous. Il nous écoute. Il nous entend. Nous n'avons plus du temps. Le monde est devenu si mauvais que même nos nations ont besoin de nos prières. Alléluia. Nos nations ont besoin de nos prières. Si vous prenez trop de temps pour que Dieu vous entende, ça risque d'être trop tard. Soyons des chrétiens prêts à simplement dire: Seigneur, est-ce que tu m'entends? On y va. Seigneur, est-ce que tu m'entends? Sauve-moi. Et Seigneur, est-ce que tu m'entends? Étends ta main. Et immédiatement, là où nous allons, les choses se passent. Vous savez que ça c'est possible? Est-ce que vous savez que ça c'est possible? Oui, c'est possible. On n'a plus du temps à rester trop sur nos genoux pour prier toute la journée. Non, restons collés à Dieu. Mangeons avec Dieu. Parlons avec Dieu. Restons à côté de Dieu. Pour que chaque parole que nous parlerons, que Dieu entende et dise: mon enfant, j'ai entendu. J'ai entendu. Au fait, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie même. Et je dis toujours aux gens, je ne raconte pas seulement des choses, mais je raconte ma vie. Je raconte ma vie. Il y a des moments, ma femme même me dit: tu sais quoi? Moi-même j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Tellement elle voit Dieu dans ma vie. Tellement elle voit l'intervention de Dieu dans ma vie. Des choses impossibles. Si je lui dis:
Ça et ça, nous devons le faire. Elle me dit toujours, tu es trop ambitieux. Trop ambitieux. Comment tu vas faire ça? Mais dans le temps du Seigneur, le Seigneur l'accomplit. Sinon même plus que ce que je lui ai demandé. Le Seigneur accomplit. Sinon même plus que ce que, eh bien, je lui ai demandé. Et en fin de compte, je lui dis, moi-même j'ai peur de ma personne. Moi-même j'ai peur de ma personne. Parce que je vois trop Dieu en action. Je sens la présence du Seigneur. Quand je lui demande un pas, souvent il fait 2 pas. Et je dis, mais Seigneur, ça c'était la 2e étape. Ça c'est ce que je voulais te demander. Mais tu l'as fait avant même que je ne te demande. Écoute, ne minimise pas ta foi. Ne minimise pas ton Seigneur. Ne minimise pas la puissance de Dieu qui est en toi. Oui, tu peux faire plus que ce que tu fais. Tu n'as pas un Dieu faible. Tu as un Dieu vivant. Il est à tes côtés. Oui, il te voit. Juste reste à ses côtés. Est-ce que tes prières ne sont pas souvent bloquées à cause du péché? Est-ce que tu ne sous-estimes pas la puissance de ton Dieu? Est-ce que tu ne fais pas par hasard semblant de faire semblant? Eh bien, le Seigneur t'interpelle ce matin et il dit, il ne faut pas me limiter. Il ne faut pas me limiter. Non, il ne faut pas douter sur moi. Je suis ton Seigneur et je resterai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Ésaïe a dit à Israël, ce sont tes péchés qui t'empêchent d'être à côté de Dieu, entendu par Dieu. Ce sont tes péchés qui te séparent de Dieu. Israël, si tu n'avais pas péché, tu connaîtras toujours la présence de Dieu. Il a dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui, leur péché avait caché la face du Seigneur et ne permettait pas au Seigneur d'agir et de répondre à leurs prières. La parole de Dieu dit, ils étaient devenus un peuple violent. Ils étaient devenus une nation de menteurs. Personne ne s'intéressait plus à la justice. Tous étaient perdus. Chacun suivait ses propres voies. Et pourtant, ils faisaient semblant d'être des hommes de Dieu. C'est vraiment dommage. Faire semblant de faire semblant. Ils avaient choisi les voies tortueuses pour leurs pieds. Oui, chacun marchait comme il voulait. Et prétendait connaître Dieu. Mon frère et ma soeur, quels péchés peuvent réellement nous priver du meilleur que Dieu a pour nous? Le Seigneur a beaucoup de choses pour nous. Oui, il a beaucoup de choses. Et nous ne pouvons jamais finir d'épuiser la grâce qu'il a pour nous. Ne limitons pas Dieu. Ne permettons pas au péché de nous empêcher de voir Dieu. Non. Disons non. Tout est éphémère. Ce monde passe. La convoitise passe. Oui, l'argent passe. L'or et l'argent
disparaît. Oui, les richesses passent. J'ai assisté à la mort réellement des millionnaires. Et même au Burkina. Et quand j'ai appris qu'ils sont morts, je suis allé en famille. Et en allant, j'ai traversé les caterpillars qui étaient arrêtés. Il avait garé des caterpillars à gauche et à droite. Il fallait les traverser. Alors il avait des maisons en étage, bien décorées, bien garnies. Il fallait les traverser. Il fallait monter sur les étages jusqu'à aller dans sa chambre pour voir un corps mort qui ne peut même plus lever encore son bras. Une personne qui était mouvementée, qui ne pouvait même plus soulever son bras, ni son pied. Alors, il est là couché et attendait seulement qu'on le place dans sa dernière demeure. La parole de Dieu nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Écoute-moi, mon frère, toi qui t'es fait baptiser aujourd'hui, fixe simplement tes regards sur le Seigneur. Tu n'as pas beaucoup à faire. Tu n'as pas beaucoup à dire. Accroche-toi au Seigneur. Dis non aux choses éphémères. Donne ta vie pour les choses qui vont demeurer. Fais tout pour qu'au jour qu'on dira il n'est plus sur terre, que les anges se lèvent au ciel et disent oui, un héros arrive, un homme de Dieu arrive. Quelqu'un dont le cœur était l'habitation du Saint-Esprit arrive. Lèvons-nous et célébrons. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Ne passons pas le temps pour des choses éphémères. Ce que nous allons bientôt célébrer, c'est ça qui marche. Christ est mort selon les Écritures. Il a été enchevêlé selon les Écritures. Il est ressuscité des morts selon les Écritures. Il est vivant. Ne doute pas. Crois seulement. Un jour, j'étais en Israël. J'étais au jardin de la tombe. Et toutes les nations étaient là. Et on prenait la Sainte Seine. J'étais à genoux. Et je priais. J'attendais qu'on vienne me servir. Et pendant que j'étais là, à côté de la tombe de Jésus, alors j'ai reçu la visitation du diable. Il m'a visité là-bas. Du coup, j'ai entendu une présence. Alors qu'il m'a entouré. Alors, et cette présence était inconnue. Et là, une voix a commencé à résonner. Des doutes ont commencé à s'installer. Tu es aussi ignorant comme les autres là. Tu crois réellement que Jésus-Christ est mort ici? Est-ce que tu crois même qu'il y a eu, un Jésus? Toi aussi tu te classes parmi les bêtes. Mais tous ces gens du monde qui sont là sont fous. Mais ce sont des histoires. Et le diable a commencé à mettre des doutes à moi. Et j'étais là. Il possédait mes idées. Eh bien, ma cervelle était confuse. Parce que le diable il avait pris otage de mon esprit. Et j'étais là. Pendant qu'on partageait la Sainte Seine, il m'a mis des doutes à moi.
Il a commencé à détruire ma foi. Et à un moment donné, j'ai eu le courage. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, sauve-moi. Et quand j'ai pu dire ça, cette présence a disparu. Et une autre présence est venue. C'était la présence de Jésus. Alors, qui est arrivé? Et la présence de Jésus était là. Il me dit, mon serviteur, ne t'inquiète pas. Je suis vivant au siècle des siècles. En ce moment, il a commencé à me révéler des choses cachées. Et il me disait, mais ton papa qui m'a servi, il n'est jamais venu en Israël. Mais regarde comment je l'ai utilisé jusqu'à la fin de ce temps. Il a commencé à se révéler à moi. Et il me dit, lève-toi mon enfant, sois fort, avance. Je suis vivant au siècle des siècles. Ne permets pas que des doutes enlèvent ma présence en toi. Ce matin, je n'ai pas autre chose à vous dire. Sauf que ne permettez pas que le diable mette des doutes vis-à-vis du Christ en vous. Il est vivant, il est présent, il peut nous utiliser. Il a promis et ses promesses sont oui. Et nous disons simplement Amen. Et ça marche, ça marche. Nous disons Amen et ça marche. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas d'autre chose à dire, Seigneur, que ce que tu as mis sur mes lèvres. Et après avoir dit ce que tu as mis sur mes lèvres, Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. Le peuple que tu as bien aimé. Le peuple que tu es mort pour sauver. Merci pour les avoir sauvés. Merci pour la révélation de la grâce que tu as pour eux. Mais Seigneur, je les recommande entre tes mains. Je sais que quelqu'un est mécontent. Je sais que le diable est mécontent de voir ses frères et ses sœurs te célébrer, te louer, t'adorer, confesser et témoigner qu'ils vont marcher avec toi tous les jours de leur vie. Seigneur, je les confie entre tes mains. Garde-les. Que personne ne tombe. Que personne ne s'enchaîne. Garde-les, Seigneur, jusqu'au dernier jour. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.